plutôt le plus studieux, le plus conscient de nous tous. Le colonel Lambiek a vu maintenant que s'il a eu l'argent, eu des enfants, il ne pouvait pas utiliser tout cela et même son savoir sans la bénédiction de Dieu. Le colonel Lambiek a obtenu aussi cette diction. Parce que partout où je vous dis il passait, il voulait toujours être au sommet. Et je ne sais pas ce qu'il a fait juste devenir arbitre. C'est un arbitre qui, et lui, comme il a vu que était joueur, on n'allait pas vite le remarquer, il a choisi d'être arbitre. Parce que arbitre, vous décidez. Et tout le monde a vu comment il décidait. Ce que j'ai remarqué, très objectif. Et comme nous l'avons appris de nos parents et de nos ancêtres, de nos enseignants, quand vous avez mérité une carte, un carton rouge, puis vous la donnez. Vous avez beau plaider, ne changez plus. C'est notre attitude, c'est notre habitude et nous ne la regretterons jamais. Voilà donc comment il a fait. Il entrait à l'église et là encore, il fallait chercher un moyen pour qu'il soit remarqué. Il est devenu ancien d'église. Et là, vous savez que l'animation c'était lui. La chorale et tout. Donc partout où on allait, personne ne pouvait être connu avant le colonel. On ne sait pas comment il faisait ça. Mais c'était comme ça. Il a eu donc les bénédictions de Dieu pour avoir tout cela. Et ces bénédictions, je vous dis, la meilleure des preuves est là aujourd'hui. C'est que Dieu lui a épargné de voir la mort de Thierry. Parce que je ne sais pas comment il aurait pu réagir en apprenant la mort de Thierry. Et de quelle manière peut-être il se serait suicidé. Mais Dieu lui a dit non. Dieu est béni par le Père. On veut donc dire que nous avons un double deuil ici. Après avoir parlé du colonel là, je dirai quelques mots pour Thierry. Mais c'est à cette occasion que je parlerai à tous les enfants du colonel là. Je veux donc dire que nous avons été tous ensemble. Au collège, moi j'ai choisi l'enseignement. Il a choisi d'être ce que vous avez vu dans les cartes. Il est devenu jusqu'à colonel parce qu'il ne pouvait pas être au bas de l'échelle. Il est allé jusqu'au sommet être colonel. Dans sa voix, il a prié. Dans ma voix aussi, j'ai essayé de faire des efforts jusqu'à devenir enseignant et son enseignant. Là, c'est bien plus important. Le colonel Lambiek, qui a eu le CEP avant moi quand j'ai échoué, je suis devenu son enseignant. Et il a enseigné avec gros de choix, parce que jusqu'à sa mort, il n'a cessé de parler de moi. Où il avait un cours, on voulait que j'enseigne, on voulait qu'il enseigne, et il venait me dire que je ne peux pas enseigner quand toi tu es là. Et moi qui lui disais que moi j'ai beaucoup de cours, il faudrait que tu y ailles. Comme ça qu'on s'entendait. Chaque fois qu'il avait une difficulté en droit, il venait me voir, on en parlait. Mais c'était très peu de temps parce que il maîtrisait bien les matières qu'il avait prises pour les enseigner. Ce qui est important dans nos relations, c'est que ces enfants devraient retenir aujourd'hui parce que nous avons une hauteur qui ne nous permettait pas quand je venais chez lui de causer avec les enfants. Je crois que cette attitude, je l'ai encore, même avec les miens, nous ne le posons pas tout le temps. Je crois qu'il y aura un moment où on posera, mais pas à cet âge. On veut donc dire qu'aujourd'hui, ils comprendront pourquoi aujourd'hui, ma voiture ne pouvait pas dépasser, je l'ai renvoyée. Mais je n'étais pas content, parce qu'il fallait absolument être ici. Heureusement que le préfet national m'a vraiment soulagé. Je suis là. Le colonel Lambiek est entré à l'université. Il m'a trouvé enseignant en 3e année. Et là, maintenant, j'ai donné une épreuve surprise. C'est-à-dire que j'étais surpris après avoir enseigné devant un
était surpris, tout le monde. Et il a eu 2 suivants. Il n'a jamais pardonné ça. Il a demandé si c'est moi qui devais lui donner 2 suivants. Parce que lui, devant les jeunes, avoir 2 suivants, c'était une sorte de cheat. Il a parlé à tout le monde, jusqu'à notre nouvel milieu qui repose ici, à tout le monde pour dire qu'il a trouvé Issou Amos qui était très sévère quand nous étions au Boumou à l'université. Celui-là, c'est Alexandre Twain, son frère, qui lui a donné 2. Les gens sont venus me voir à Yaoundé, mais qu'est-ce que lui me fait? Il leur a dit que j'ai fait mon travail. Alors, 2 semaines plus tard, j'ai annoncé notre interrogation. Et là, je n'ai pas donné une question de récitation, parce que les jeunes étaient très forts pour la récitation. Mais lui, très fort pour la réflexion. C'était donc un sujet de réflexion. Quand j'ai donné les notes, le colonel Lama été premier avec ses leçons. De la même manière, il a parlé de moi partout. À l'université de Yaoundé, il n'y a que Alexandre Tchou. Donc, on a renversé. Ça va. Nous avons continué et moi, je voulais qu'il soit premier. Si je le connaissais, je voulais qu'il soit premier, mais j'avais peur qu'on le dise qu'il est premier parce que c'était d'abord un militaire. Donc j'avais peur des militaires, ou bien parce que c'était mon frère. Alors j'ai donné un exposé, je lui ai dit que tu vas faire l'exposé avec d'autres camarades. Ils sont venus et publiquement, lui, il aimait parler en public. Les autres avaient peur du public. Il a fait un exposé très brillant devant tout le monde. J'ai demandé à tout le monde de lui donner la note, sauf 18 sur 20, parce que je ne donnais pas de si haute note. C'est pourquoi on m'appelait là-bas Timor. Je dis que ceux qui m'appelaient Timor, quand j'étais Timor, c'était des cafards. Parce qu'une femme qui a bien préparé, les cafards viennent y entrer, les étrangers ne mangeront plus. Timor est là pour tuer d'abord les cafards et protéger la côte. Donc j'ai admis d'être Timor parce que j'ai donné un autre comme de 0 en 20. Quand j'ai donné 0, j'ai dormi en dormant. Donc vous souffriez, moi j'étais content parce que je vous avais donné le 0 que vous aviez mérité. Voilà donc le colonel dans